Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement adorés. Chers et frères bien-aimés, aujourd'hui c'est mercredi, nous avons comme d'habitude notre traditionnelle catéchèse eucharistique et comme aussi de tradition, nous regardons la liturgie du jour avant de pouvoir entrer dans la catéchèse. Les trois textes qui sont soumis à notre méditation sont de dimensions différentes. Le premier texte s'adresse à deux catégories de gens en particulier. La première catégorie de gens, ce sont ceux-là qu'on pourrait appeler les chefs des nations, les chefs des prêtres. Et la deuxième catégorie, ce sont les responsables de communauté, quelle que soit la communauté, communauté de foi, communauté humaine, communauté sociale, communauté religieuse. Et tandis que l'Évangile nous offre une parabole qui est peut-être incompréhensible pour beaucoup. Rapidement, nous allons parcourir ces trois textes avant de parvenir directement à la catéchèse. Le premier texte du prophète Ézéchiel au chapitre 14, à partir du verset 1, nous fait entrer dans quelque chose de merveilleux. Cette merveille, c'est que le Seigneur ne fait pas de distinction entre les gens quand il s'agit de la responsabilité. Autrement dit, le Seigneur se plaît à choisir qui il veut pour n'importe quelle mission et donne la grâce qu'il faut pour n'importe quelle mission. Mais une fois que la personne est prête à assumer la responsabilité, cette personne est devenue responsable devant Dieu. C'est la leçon qu'il faut tirer aujourd'hui de ce que Ézéchiel nous a dit. Je rappelle que Ézéchiel est le prophète de l'exil, c'est-à-dire le prophète qui a accompagné Israël dans son exil à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ. Et donc Ézéchiel est un prophète de transition, un prophète qui non pas accuse mais constate l'infidélité du peuple d'Israël. Ézéchiel est ce prophète-là qui a eu aussi des actions symboliques dans son histoire personnelle, comme le Seigneur le lui a demandé à maintes reprises. Ici, en parlant des brebis et des bergers, il a voulu montrer que devant le Seigneur, brebis et bergers sont égaux. Car le Seigneur ne dit pas que les bergers sont plus importants que les brebis parce qu'ils sont bergers. Le Seigneur dit que les brebis autant que les bergers ont du prix à ses yeux. Et c'est ainsi que le comportement des bergers a été fustigé du fait que justement ils n'ont pas compris leur responsabilité. C'est quelque chose qui peut arriver à n'importe lequel d'entre nous, quelle que soit la responsabilité que nous avons. Nous devons nous rappeler que nous ne sommes jamais les propriétaires devant Dieu. Nous sommes toujours des intendants, c'est-à-dire ceux et celles qui ont la responsabilité commise par le Seigneur de conduire une partie ou une portion de ses responsabilités selon sa divine providence. Et ceci est d'une importance capitale car cela nous permet de comprendre que devant le Seigneur, ce qui est important, ce ne sont pas les choses, mais ce sont les personnes qui sont importantes. Les structures n'ont pas plus d'importance que les personnes. Bien entendu, pour que les personnes soient efficaces dans leurs responsabilités, nous avons besoin des institutions qui soient fortes. Mais la force des institutions n'est possible aussi qu'avec des personnes qui prennent vraiment leurs responsabilités au sérieux. Et c'est ainsi que, en répondant à la parole du Seigneur, à savoir que
les bergers, s'ils ne sont pas fidèles à leur mission, eh bien, leur responsabilité leur sera enlevée. Voici ce que le Seigneur dit. Moi, je suis le berger de mon peuple. Et en tant que berger de mon peuple, je ne vais pas laisser que quelque chose lui manque. C'est vraiment cela que le psaume 22-23 traduit pour nous. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Ce psaume est considéré comme étant le psaume le plus populaire du psautier, peut-être aussi le plus connu. C'est connu par toutes les traditions de l'Église, les traditions protestantes, les traditions catholiques, les traditions orthodoxes, eh bien, connaissent ce petit texte par cœur. On ne peut pas savoir qui a écrit le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. On ne peut pas non plus arriver à dire exactement dans quelles conditions que ce psaume a été écrit. Mais ce que nous savons, c'est que ça traduit une responsabilité telle que ça nous permet de comprendre que tout sort de Dieu et retourne à Dieu, et que si nous ne comprenons pas les choses de cette manière, c'est que nous sommes en train d'errer, c'est-à-dire nous sommes dans l'erreur. Voilà pourquoi la réponse du Seigneur, quand le berger n'est pas fidèle, il dit lui-même, je suis le berger fidèle de mon peuple. Maintenant, l'Évangile nous dresse un tableau très difficile. D'abord, la première chose que je voudrais vous dire, sœurs et frères, c'est de ne pas prendre justement cet évangile pour ce qu'il n'est pas. Cet évangile, c'est d'abord une parabole. Jésus disait cette parabole. Donc, puisqu'il s'agit d'une parabole, ne prenez pas le texte comme si ce n'était pas une parabole. Donc, c'est une parabole. Et qu'est-ce que c'est qu'une parabole? Je l'ai déjà expliqué ici. C'est deux mots grecs, para, baléin. Le mot grec, c'est parabolé, mais ça vient de deux mots, para et baléin. Para, c'est à côté, et puis baléin, c'est jeter, renverser. Donc, qu'est-ce qu'une parabole? Ce n'est pas quelque chose qui nous conforte ou nous réconforte, c'est quelque chose qui nous renverse, mais nous renverse par rapport aux idées, aux préjugés que nous avons. Donc, la parabole est faite pour nous enlever nos préjugés. La parabole est faite pour nous faire sortir de nos erreurs. Il ne faut jamais oublier cela. Quand il s'agit d'une parabole, il s'agit d'une parabole, non pas d'une réalité, mais de quelque chose qui peut conduire à la vérité, mais qui est plus que ce que nous avons entendu, parce que la parabole a un dessein et un destin. Le dessein de la parabole, c'est de nous faire penser. Le destin de la parabole, c'est de nous envoyer vers le lieu où nous attend le message central. Et ici, le message central, c'est de nous faire comprendre que normalement, trop souvent, nous jugeons selon nos propres critères, alors que Dieu a ses propres critères. Très souvent, nous jugeons selon une justice restrictive, alors que Dieu a une justice beaucoup plus large. Voilà ce que veut dire une parabole. Maintenant, la parabole d'aujourd'hui, il y a le maître de la vigne qui sort une première fois, une deuxième fois, une troisième fois et une quatrième fois. La première fois, c'était au commencement du jour. La deuxième fois, c'était à la 9e heure. La troisième fois, c'était à la 6e heure, c'est-à-dire à midi. Et la quatrième fois, c'était à 5 heures du soir, c'est-à-dire à la 11e heure. Voilà. Donc, le maître de la vigne, c'est quelqu'un qui est toujours en train d'aller regarder dehors pour voir s'il n'y a pas des ouvriers qui ne font rien. C'est-à-dire, des ouvriers, je dis, c'est-à-dire ceux-là qui veulent travailler, mais qui n'ont pas de travail. Ça fait nous comprendre très simple. Ouais, dans l'église, dans la société, tout le monde a un bagage au café. Il y a des fois, ils cherchent, nous pas chercher qui ça nous café. Donc, là, nous vînes par connaître ça nous café et nous vînes perdu vocation nous. L'évangile jeudi permet de nous comprendre un bagage extraordinaire.
c'est qu'il n'est jamais trop tard. Nous, on dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais ici, il n'est jamais trop tard pour être admis au salut. Il n'est jamais trop tard pour que la grâce du Seigneur nous touche. Et Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, avait l'habitude de dire entre le pont et l'eau. Entre le pont et l'eau veut dire que même à la dernière minute, le Seigneur peut sauver quelqu'un. Même à la dernière minute, une intercession peut intervenir pour sauver une âme en danger de damnation éternelle. Alors ici, l'évangile, dans cette parabole que nous trouvons dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 20, nous permet de saisir ceci. Le maître, il veut que tout le monde soit engagé dans la vigne du Seigneur. Donc, ça veut dire, les gens ne pas travail. Ils doivent se fort justement parce que pas de travail. Mais les pas de travail, responsabilité c'est pas tant de travail, non? Tant que les ouvriers de la 11e heure, mais c'est plutôt chercher, créer jusqu'à ce qu'ils joignent qui ça ou café. Parce que qui ça crivé? Quel que soit mon ou pral prend, bon Dieu pas jamais créer le sans qualité, il pas jamais créer le sans intelligence, il pas jamais créer le sans possibilité, il pas jamais créer le sans vocation, il pas jamais créer le sans possibilité pour lui-même lui réaliser propre la vie par les propres missions par. Et une bagay nous t'a doué connaître mais ça m'a dit à nous qu'on doit pas penser c'est la vérité à cause de gens pays nous là nous non pays côté gain tout problème ça, toute la peine, toute le danger, toute difficulté ça yo. Impossibilité pour moun vivre en Haïti aujourd'hui, nous avons besoin de parler de lui. Vivre en Haïti, c'est pas équipe plus difficile. Manger en Haïti, c'est pas équipe plus difficile. Moun pas acheter en rien dans le marché. Donc, devant cette situation ça, l'aime dit bon Dieu créé moun avec qualité, avec puissance, avec possibilité, avec don, avec vocation pour moun vivre normal, correct, nous devons dire nous ne connaissons pas ça dit là, est-ce que c'est la vérité? Et pourtant, c'est la vérité. Il y a deux fois, nous pas réaliser tout cadeau bon Dieu mettait dans nous et nous pas utiliser yo. Il y a deux fois tout cadeau bon Dieu mettait dans nous, nous qu'on utilise yo mal pour nous faire mauvais bagaille. Tant que moun qui fait kidnapping, ou bien qui tuer moun, ou bien qui fait corruption, ou bien qui prend sac pas pour yo. Eh bien, c'est avec intelligence que vous travaillez pour faire ça, mais c'est même intelligence ça que vous travaillez pour faire bien avec elle. Mais vous pas fait bien avec intelligence ça, vous fait mal plutôt. Donc ça c'est une preuve en plus que bon Dieu ban nous possibilité pour nous aller loin avec cadeau li mette dans nous depuis le fait nous, depuis le créer nous. Donc alors parabole journée aujourd'hui parabole chapitre 20 de l'évangile Saint Matthieu, il permet de nous comprendre que même bon Dieu ça qui dans commencement li dans fin non prend on monde qui a perdu une occasion bon Dieu bali pour le sauver sauf si monde ça pas veut sauver. Ça c'est un. Deuxième bagage pour nous retenir dans parabole ça, c'est que monde qui vient en premier ou bien qui vient en dernier, Jean bon Dieu lui-même lui comprendre c'est qualité de travail là, c'est pas nombre d'heures de travail là. Troisième bagage pour nous comprendre, c'est que les ou gagne ouvrier de la première heure là qui lui-même garde ouvrier 11e heure là, il fait comparaison entre lui-même et lui-même. Il dit l'hypothèse pour la journée. Voilà la réponse du maître. Moi t'ai entendu avant sur tel j'en fais telle manière. Est-ce que moi fort du tort? Est-ce que moi agis mal envers? Donc parabole la montre nous ça pour nous comprendre. Mais si parabole là est différent, si yo pas besoin que nèg qui était là en première la lui-même était pour récriminer, peut-être yo te gen doit joindre maître là qui dit moun sa yo qui te venu en premier parce que yo docile, parce que yo comprendre que normalement ça nous te entend avec yo c'est ça nous ba yo n'a pas augmenter salaire yo. Parce que maître là c'est pas gagner, il pas gagner pour te ba yo moun qui vient en premier yo plus salaire. Mais c'est garder justement dans qui mesure yon moun ka comprendre ou bien respecter parole ou bien kembe parole ou bien d'accord sur son d'accord. On c'est une nan plus gros problème nous gagne en Haïti, nous pas jamais connaître sur qui ça nous d'accord. Nous connaissons sur qui ça nous pas d'accord, mais nous pas connaître sur qui ça nous d'accord. Et ça fait presque toute bagaille tête en bas dans le pays. Donc aujourd'hui on les m'a descendre. Eh bien m'obliger tourner casser tête faire l'autre route, peut-être qui ça parce qu'il y a bail gaz non pompe. La bail gaz non pompe, ça veut dire moun pas monter, moun pas descendre. Mais ça qui ça lié, c'est indiscipline
Est-ce que parce que par un gaz nous obligés indisciplinés? Non. C'est nous comme population, comme peuple, pour nous comprendre que si on a une urgence pour y passer, et pas parce que nous avons besoin de gaz qui fait l'autre monde pas l'autre besoin. Nous avons besoin de gaz, mais l'autre monde qui a besoin, lui même besoin par là pas d'importance. Donc, mais comment nous fonctionner dans le pays à temps en temps? Alors ouais, parabole ça, il a aidé nous réfléchir un petit crasse. Alors, je ne vais pas prêter encore sur le texte là, je voulais seulement mettre tout trois ensemble pour nous. Les mauvais bergers nous permettent de comprendre le Seigneur est notre berger, et ceci nous permet de comprendre une chose encore plus fondamentale: la justice de Dieu ne répond pas toujours à la justice humaine. Ceci étant précisé, allons maintenant vers la catéchèse eucharistique. Pas oublier, nous en dans acclamation. Ça fait plus que 3 semaines depuis nous la donne. Nous avons déjà dit nous avons pris un petit temps la donne. Je dis on a avancé très vite. Nous avons regardé tout simplement ce qui entourait l'évangile là. Pas oublier, nous avons dit nous que livre lit l'évangile là, lire les évangéliaires. Évangéliaire là, il est sorti de latin evangelium qui signifie bonne nouvelle. Donc livre là, lire les évangéliaires. Moi te dit nous évangéliaire là, normalement yo déposer sous l'autel là dans commencement la messe dans grande célébration yo, et puis yo prendre pour faire lecture là. Je dis on va parler de qui est-ce qui vient pour faire lecture l'évangile là, avec de qui ça qui accompagné possession livre la sortie sous l'autel là, rivé directement sur en bon. On t'a parlé de en bon déjà, on va tourner sur livre. Alors, livre ça a lui-même moi montrer nous, li pas un évangéliaire. Ça, c'est un lectionnaire. Lectionnaire là, il y a là-dedans premier, deuxième, troisième, quatrième texte. Premier texte là, nous avons le premier lecture. Deuxième texte là, nous avons le somme responsorial. Troisième texte là, nous avons le deuxième lecture. Quatrième texte là, nous avons l'évangile. Donc, ça veut dire ça, c'est un lectionnaire, il n'est pas un évangéliaire. Mais évangéliaire là, c'est dans lectionnaire là, il sorti. Donc, c'est ça pour nous comprendre en premier. Alors, ça veut dire, évangéliaire là, lui-même, il est différent de lectionnaire là. Pour qui ça? Parce que, vous voulez isoler l'évangile, 4 évangiles, Marc, Matthieu, Luc, avec Jean. Pour qui ça, vous voulez isoler, vous mettez à part? Parce que, là-dedans, l'évangile, c'est parole qui sortit directement dans la bouche de Jésus. Et Jésus, c'est qui est lié? C'est Emmanuel, ça veut dire bon Dieu avec nous. C'est après ça, nous allons connaître, d'après l'évangile de Saint Jean, que Jésus-Christ, c'est le Verbe fait chair. Donc, évangéliaire là, Kounian là, c'est un coup, dans l'évangéliaire là, c'est Jésus-Christ là, qui campait, qui lui-même a parlé. Donc, c'est ça qui expliquait tout ornement ça nous gagnons sous affaire évangéliaire là. Là où déposer évangéliaire là sur l'autel là, qui est-ce qui pour prendre évangéliaire là? C'est diacre là qui pour prendre pour venir sous un bon avec pour faire lecture. Ça, c'est depuis 4e siècle dans l'église là, c'est comme ça. C'est diacre là qui lit l'évangile là. Donc, ça veut dire que première lecture, deuxième lecture, somme responsorial, n'importe l'autre monde qu'a fait, mais pour l'évangile là, l'église l'a dit, c'est monde qui n'a ordre sacré qui doit faire. Et peut-être ça c'est diacre. Et ou gagne Saint Jérôme qui dit comme ça que eh bien monde qui doit lire l'évangile là c'est diacre là parce que lui-même les yo t'a ordonné le diacre, yo te remettre li livre l'évangile là pour lui être capable de proclamer. Ça c'est un. Deuxième bagaille encore nous lit, c'est que diacre là qui a proclamé l'évangile là, lui c'est en même temps tout premier monde qui a écouté parole que l'a proclamé. Troisième bagaille. Yo même rapporté yo dit dans grosse célébration, gen des fois diacre là pas même li l'évangile là, c'est évêque là yo bail li l'évangile là pour montrer toute importance li gagne. Et ça fait nous-mêmes dans l'église catholique,
nous entourer l'évangile là de un bon respect. Premier respect, c'est que nous gagnons un jeu de lumière. Après lumière, nous gagnons possession qui y aurait les 7 chandeliers. Troisièmement, nous gagnons champ, il y aurait les trisagions. Je vais expliquer tout. Quatrièmement, nous gagnons encensement. Cinquièmement, nous gagnons baisement. Donc, toute bagaille ça, c'est pour évangélier là. Donc, nous allons essayer de garder toutes. Donc, nous gagnons d'abord possession. Ils n'ont pas fait possession pour l'autre livre, ils ont fait avec évangélier là. Alors, je vais tout expliquer nous ça pour nous comprendre. Si nous gagnons lectionnaire là, nous pas supposé faire possession avec lectionnaire là, non, avec évangélier là pour nous faire possession. Possession ou bien sortir dans fond l'église là pour arriver sur l'hôtel là, ou bien de l'hôtel là pour venir sur un bon, il pas fait avec lectionnaire. L'église là pas jamais dit il fait avec lectionnaire. Il dit il fait avec évangéliaire. Je voulais préciser ça pour nous parce que faut nous comprendre bagaille yo fin et bien. Donc on y en là, là où gain lectionnaire ou quitter le sous en bon, parce que les célébrations la parole a commencé, on a bien là dans le premier, deuxième, troisième texte, arriver juste dans le quatrième non. Donc on pas qu'à prendre ni pour aller faire ça au moins dire avec ça veut dire possession. Un. Deuxièmement, possession là directement à cause de l'importance nous Jésus-Christ pour parler. Oh non, l'autre parole c'est pas Jésus-Christ qui parlait. Ça fait deuxième raison. Troisième raison, si le livre là déjà sous en bon, comment pour faire pour retirer pour aller prendre pour aller mettre sur l'autel là pour aller faire possession. Il pas jamais marcher. Donc nous comprenons bien que évangile là, les ont déposé sur l'autel là, les ça déjà gain lectionnaire lui-même qui sont en bon. Donc ça veut dire dans ce sens ça, on a bien lectionnaire on pas et puis on a bien évangile là on l'autre pas. C'est ça nous devons comprendre. Donc moi expliquer possession nous comprenons. Possession à l'évangile là lui-même, il a un bon temps dans l'église là tout. Depuis version 9e 10e siècle, nous avons possession à l'évangile dans l'église. Et me expliquer nous semaine passée raison qui fait où il était exposé évangile là sous l'autel là, c'est parce que dans le concile, surtout dans le concile d'Éphèse en 431, eh bien, il était déjà exposé livre l'évangile là sous un trône pour yo dire c'est en bas l'évangile là tout le monde coubé yo, ça l'évangile là dit c'est ça pour tout le monde fait. Donc voilà, m'expliquer premier bail qui c'est possession. Deuxième, nous gagnons lumière. Lumière là lui-même c'est que Jésus-Christ c'est le seul lumière terre. Il dit vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde dans l'évangile Saint Matthieu dans chapitre 5 verset 13 verset 16. Après ça, il dit encore dans l'évangile de Saint Jean, tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. L'évangile de Saint Jean, chapitre 9, verset 5. Donc, ça veut dire que nous faisons possession à l'évangile et puis nous avons un siège autour de possession, c'est pour dire que c'est seul Jésus qui est lumière, pas l'autre lumière encore. Donc ça veut dire c'est lumière qui éclaire, lumière qui fait lumière, c'est lumière. C'est ça veut dire dans possession à l'évangile là les gains siège. Siège ça normalement comme nous gagnons on bagaille nous hérité de tradition juive là, il était lié directement avec des candélabres. Candélabres là c'est un chandelier. Eh bien, ou poteli te gen 7 branches là-dedans, ou te joindre ça dans le temple Jérusalem depuis sous temps David. Je ne pas prêter sous lui parce que dans l'église catholique, nous pas nécessairement utiliser ça encore, nous avons utiliser n'importe siège. Que siège là gagne 3 branches, c'est pas problème. Que tu gagne un seul, c'est pas problème. Mais c'est que nous symboliser lumière qui lui-même c'est Jésus-Christ. Ça fait deuxième élément moi expliquer. Troisième élément, c'est trisagion. Trisagion, c'est 2 mots grecs, tria et puis agion. Agion, veut dire saint, tria veut dire toi. Eh bien, trisagion, non, côté le sorti. Il sorti directement dans le livre prophète Isaïe, dans le chapitre 6. Alors, trisagion, non, veut dire 3 fois saint. Eh bien, c'est dans son tous là, nous joignons. Eh bien, nous n'avons pas besoin d'étonner pour ça, non? C'est que nous, dans tant longtemps, l'évangile là est tellement de valeur
yo te bali justement un honneur en plus, là yo te dit saint 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 le Seigneur avec livre là, et ça fait avant même yo te lit l'évangile là, yo te dit saint 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 le Seigneur, et après yo te fin lire, yo te dit même bagaille là encore saint 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Et ça fait au doux que l'évangile était accompagné du trisagion, c'est-à-dire du Dieu trois fois saint, du chant du Dieu trois fois saint. Donc, depuis nous, un mot trisagion qui passait en français, nous n'avons pas besoin de pémoa et de mots grecs tria, et puis agion, tria veut dire trois, agion veut dire saint, ça veut dire trois fois saint. Donc, ça fait troisième bagaille, moi expliquer. Quatrième bagaille, moi expliquer, c'est que nous gagnons kounyan là encensement. Encensement lui-même, nous encenser livre là, on doit prendre temps sur encensement, oui, même pas prendre pile temps. D'abord, moi fait comment dit nous que encensement il commencé à partir du 11e siècle. Mais c'est à partir du 10e siècle qu'il a commencé à accompagner l'évangile là avec encens. Au 10e siècle, il a accompagné l'évangile là avec encens, c'est pour décoration. Il pas encenser livre là non laisse ça. Il a bail livre là respect, mais encens pas encenser livre là. C'est à partir du 11e siècle qu'il a commencé à encenser livre l'évangile là avec encens. Quand il y a encens vient prendre l'autre grade dans monter respect nous gagner pour livre là. Et puis après ça, l'évangile là lui-même li pral li, et bien qu'on y en là li l'el fin li, et bien nous beau livre là. Sous baisement livre là m'a tourner sous li anti-crasse. Mais ça me donne m'expliquer là. Là nous prend encensement livre là, il fait partie de 5 fois li possible dans la messe pour encenser. 5 fois, pas plus que ça. Nous avons encensé dans le commencement, le tout début. Nous avons encensé directement dans l'évangile. Après ça, nous avons encensé offrandio, ça fait 3. Après ça, nous avons encensé célébrant avec assemblée, ça fait 4. Après ça, nous avons encensé dans le moment de consécration, ça fait 5. Donc, dans la célébration de la messe là, on ne peut pas encenser plus que 5 fois. Mais on doit encenser moins que 5 fois. Alors, encensement ça, moi dis nous qui fait pour l'évangile là, livre dit, nous bail Christ là toute qualité respect li mérité. Et respect ça, livre dit bonne odeur que encens lui-même lui fait monter, parce que c'est pour être ça nous encenser. Encenser le dit nous bail bonne odeur pour dire que parole là eh bien la monter à joindre bon Dieu, même gens avec encens qui monter avec bonne odeur là. Donc c'est geste monter plus bonne odeur, c'est deux bagailles ça yo ensemble qui en dans encensement. Alors, quand on est ensemble avec frère Mio, moi te dis nous c'est diacre là qui directement responsable pour lire l'évangile là. Mais gen bagay m'pa ko di nous sous diacre là. Diacre là lui-même avant de lire l'évangile là, faut qu'il a demandé bénédiction et président célébration. Président célébration, il doit ser père, il doit ser évêque là, il doit ser pape là. Dans tant longtemps, les diacres là lui-même, il était dans célébration à Rome avec pape là, avant l'elle paraît devant pape là pour le dire Domne benedicere, eh bien, il était doué beau pied pape là en vent pour être capable de recevoir bénédiction ça, pour être capable lui-même aller lire l'évangile là. Tellement bien causé pour me dire sur diacre là qui pral lire l'évangile là. Et ensuite qui pral prendre pour encenser livre là. Ensuite qui pral porter livre là tourner pour livre là pape là lui-même li bol. Et puis pour l'autre monde qui à côté pape là bol livre là, on pas fini avec ti causer ça aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a deux causes. On t'a dit non pas fini sur yo. Je n'ai pas fini avec baisement et je n'ai pas fini avec diacre là lui-même qui est proclamateur de la parole de Dieu. Certainement, n'a pas si n'a fini bagay ça la semaine prochaine, ça n'a fini avec acclamation en net. Mais en attendant avec frère Mio, ça me donne mais nous retenu, c'est que l'église là sont belles bagailles. Non seulement sont belles bagailles, sont gros bagailles. Non seulement sont gros bagailles, c'est un bon bagaille. Nous, à l'église, nous avons une bonne, gros et belle tradition là-dedans. Et il est important pour nous connaître, parce que la plupart du temps,
c'est lorsqu'on qu'on non bagaille ou bal toute importance, ou estimer plus ou bal plus valeur. De temps en temps, on catholique pas bailler l'église li en valeur parce que li pas connaît l'église li a assez. Gen des fois faute la gen doit sous nous même père yo évêque yo qui pas fait travail non assez. Mais c'est responsabilité nous pour nous faire fidèles yo connaît dans quelle qualité tradition yo yé dans l'église là et comment l'église là a aidé yo conduit yo pour yo entrer plus fond dans relation qui plus correct avec bon Dieu. Pas oublier non, quel que soit ça nous dit dans catéchèse là, c'est pour une seule raison, c'est pour nous capables de prier plus bien. C'est pour nous capables de prier plus bien. Et prier plus bien veut dire rapprocher-nous de bon Dieu. Et rapprocher-nous de bon Dieu veut dire n'a fait salut nous jour après jour. Donc c'est raison ça qui fait que nous gagnons catéchèse là. Donc nous connaissons tout ça moi dit là, yo écrit déjà dans le livre là qui est disponible là et moun qui veut approfondir, yo capable de faire ça. Alors n'a la prière bon Dieu dans célébration ça pour lui capable aider nous pour nous bailler l'évangile là. Parole bon Dieu Jésus-Christ plus respect, plus place dans la ville. N'a la prière pour chaque grand monde fidèle chrétien catholique qui fréquentait paroisse universitaire là pour lui comprendre que trésor l'église là, li nan font que mais li nan tradition l'église là tout. Et que approfondissement tradition l'église là veut dire approfondir relation nous gagnons avec bon Dieu. N'a la prière dans célébration ça pour nous arriver mettre jour après jour tout petit bagage ça en application de façon pour nous capables de chance paraître devant bon Dieu pour nous adorer lui-même qui bon Dieu 3 fois saint. Amen.